Savoie-Mont-Blanc, destination saveur, avec panier de chef. Savoie-Mont-Blanc. Finalement, la cuisine, c'est pas ce qu'on mange le plus important, c'est surtout avec qui on le partage. Nous sommes à Châtel, en plein cœur de ce village, dans un vieux four. Auparavant, c'était la boulangerie de ce village, avant que la famille Grillet le transforme en restaurant. C'est un magnifique restaurant avec une âme et des vrais gens dedans. Châtel n'est pas une station comme les autres. On est ici à 1200 mètres d'altitude, presque un peu plus proche de la Suisse que de Thonon. D'ailleurs, beaucoup de clients suisses passent la frontière pour venir découvrir ces adresses, ces endroits qui fleurent le terroir, les fondus, les bertous, mais aussi beaucoup d'originalité et de modernité, car tous ces jeunes chefs sont allés à un moment ou à un autre faire leur classe à l'école hôtel de Thonon, la meilleure école hôtelière de France. Alors ils ont appris à travailler des produits français, des méthodes de service, et tout ça a donné à Châtel un savoureux mélange entre tradition et modernité, ce que l'on aime retrouver en montagne, fait d'une façon un peu différente. La famille Grillet, une famille importante de Châtel. Il y a un peu tout le quartier ici, autour du vieux four, et toute cette famille qui anime évidemment cette station, bien sûr. Pierre et son épouse, les enfants maintenant qui prennent le flambeau, ce sont des personnalités avec un cœur ouvert, grand comme ça, parce que voilà, ils aiment transcrire et expliquer leur Châtel à eux. C'est de la générosité, ce sont des plats bien faits et surtout un amour de ce village qui change au fur et à mesure parce que Châtel monte en gamme. C'est une évidence, on le voit dans chacune des adresses, mais le plus important est là, la générosité et le plaisir de partager. Ça va Pierre? Oui, bien. Et toi? Quel endroit? Oui, un endroit peut-être un petit peu particulier. C'est le four du restaurant où c'était la première boulangerie de Châtel. Donc, ici, il y a 31 ans, il y avait un véritable un four avec le pain qui sortait, une ambiance particulière. Voilà, une ambiance particulière où j'ai appris le pain, donc à faire le pain avec le grand-père de ma femme. De ta femme. Voilà, Francis Grillet, donc qui m'a appris à faire le pain au levain, comme il se faisait à l'ancienne. Mais il savait le grand-père que tu allais épouser sa petite fille? Non. non, moi je suis natif de Saint-Étienne et c'est vrai que je suis venu faire une saison. Et j'aurais dû lire entre les lignes parce que je ne savais pas que ça durait 31 ans, une saison. T'es heureux ici? Oui, très heureux. Pourquoi? Très heureux parce que du fait que je suis tombé dans une famille extraordinaire, qui m'ont accueilli aussi les bras ouverts. Et puis où j'ai appris énormément de choses aussi avec mon beau-père, mes beaux-parents, ma belle-mère aussi, qui m'ont appris beaucoup ce que c'était le commerce aussi. Parce que moi, je suis venu faire la cuisine, mais on ne connaissait pas tout du commerce. Et de vivre en montagne comme ça, et de vivre en montagne, et puis en station, c'était une découverte. Toi, une découverte aussi, parce qu'on ne connaissait pas grand-chose à part les terrains de foot. Mais je suis venu en montagne et je trouve que aussi le site est tellement magique, avec aussi bien la montagne que le lac. C'est vrai que c'est une région très attachante. Ce soir, c'est Damien, ton fils, qui est au PAS. Oui. Tu te dis quoi? Waouh, j'ai réussi, il fait quelque chose de différent. On sent que la table monte en qualité. On sent qu'il va peut-être encore un peu plus loin dans le gastro que quand toi tu as démarré. Oui. Tu l'accompagnes dans ça? Oui, tout à fait. Moi, je l'accompagne, je lui laisse le champ libre sur tout ce qu'il a envie de faire. On fait des essais, après, je le freine des fois peut-être sur peut-être un ou deux achats parce que il y a des choses où il faut faire attention. Donc ça, c'est à gérer aussi, même pour lui plus tard. Mais il faut quand même laisser la voie libre pour qu'il s'exprime, quoi. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit en cuisine, en regardant Damien, j'ai réussi quelque chose? C'est son métier et il m'épate parce qu'il fait ça. Oui. Ah oui. T'as le souvenir? Oui, moi, j'ai le souvenir que quand il était déjà encore quand il travaillait quand il travaillait à l'extérieur, parce que je lui ai dit de toute façon, avant de venir travailler là, tu vas travailler ailleurs, à droite, à gauche. Donc il était à Courchevel, il a été au Bourget-du-Lac, il a fait des grandes maisons chez Régis Marcon, Et je lui ai dit, quand tu as plus envie quand tu as envie de revenir, tu reviens, mais c'est quand tu veux. Si ça dure 5 ans, c'est 5 ans, 7 ans, 10 ans, c'est comme tu as envie. Moi, je veux pas te forcer.
Voilà. Et là où on a vu la progression, c'est que quand il était là, eh ben voilà, on faisait les cartes ensemble et puis lui, il créait un plat. Il faisait déjà un plat qui nous disait, bah tiens, faudrait faire comme ci, comme ça, que moi je faisais sans sa présence, quoi. Mais j'avais pris déjà enfin, il m'avait donné son idée. Donc de le faire, tu vois, c'est marrant parce que qui refaisais l'idée de ton moi je fils. faisais, voilà, on refaisait l'idée. C'est beau ça. Ouais, ouais. Donc c'est sur un plat, une recette, une décoration, quelque chose comme ça. Donc et puis après tu te dis bon ben voilà, ben, quand il va revenir et puis c'est là où quand il est revenu, je lui ai dit écoute maintenant tu commences d'instaurer une carte voilà qui s'élabore tout ça. Où nous on est un petit peu aussi en retrait par rapport à ça parce que tu veux faire. Mais je dis après tu peux plus partir. Hein. Je lui dis après c'est un choix que tu fais, on met une carte en place et quand on met quelque chose en place comme ça, on peut plus retourner en arrière quoi, je dirais. Damien a commencé tout simplement à aider son père au restaurant à faire les mises en place, les sauces, les viandes, les poissons. Et au fur et à mesure, eh bien, il a pris le contrôle de la carte. On retrouve bien sûr les fondamentaux, les plats qui sont très réconfortants, mais toujours un peu plus d'inventivité, un peu plus de modernité. Bien sûr que c'est généreux, mais on retrouve des grands classiques de la cuisine française faits par un jeune chef qui n'a même pas 30 ans. Tu commences par quoi pour ton assemblage de ta recette? Alors, Une rillette de Ferrat avec un sablé à l'abondance et au miel. ouais. Alors tout d'abord, on va commencer par dresser avec un petit coulis de mangue. Voilà, tout simplement. Et ensuite, on démarre avec le sablé. Sablé à l'abondance. Voilà. Je sais, parce qu'on a rencontré un de tes amis, Michel Crumermy, tu le connais bien? C'est ça, c'est lui qui nous livre l'abondance, ouais, c'est lui qui nous produit. C'est un personnage. Ah, c'est même une emblème de la vallée. Tu montes le vin parfois? De temps en temps, ouais. Ouais. Tu montes pas assez souvent, mais on aimerait y monter plus souvent, mais c'est vrai qu'on est... Ouais. Il travaille bien, hein. C'est sympa, ouais. Quel est le lien qu'il y a entre un restaurateur, une famille de restaurateurs, toi, ton père, et un agriculteur comme lui? Déjà l'amour du produit, et puis il y a son fils aussi qui est à l'école avec moi, donc c'est vrai que ça rapproche aussi un peu. Toujours un peu en famille à Châtel, hein. Toujours un peu en famille, entre amis surtout. Alors ce sablé, comment tu le fais? Sablé, donc on mélange le beurre, la farine, un petit peu de sel, très peu de sel, parce que comme l'abondance est déjà assez salée. Bien salé, bien sûr. Un petit peu d'œuf et de jaune d'œuf, et qu'on malaxe et qu'ensuite on cuit au four à 180 degrés. Et après, ça fait donc ce sablé. Voilà, ce sablé doit qu'on être détaille. Ouais. Pas trop épais. Et voilà, parce que s'il est trop épais, ça va faire vite un biscuit moelleux. Oui, voilà. Toi, tu veux avoir un peu de croustillant, faut que ce soit croustillant, un tout petit peu. Le fameux croustifondant. Croustifondant, ouais. On peut dire ça comme ça. Tu l'as posé comme ça sur l'assiette. Voilà. Ensuite, je vais te faire travailler un petit peu. Bah, si tu veux. Qu'est-ce que tu mets là, ici, là, j'ai la mangue et la fenouil. Le mangue et la fenouil taillé en cubes. D'accord. Où dedans, on va rajouter. Ça s'appelle en julienne, c'est ça? Là, juste en petits cubes. La julienne, mirepoix, comme on dit. Ouais, voilà, je mélange un peu tout, là. Mirepoix, en comme ça. Ouais, petite mirepoix. D'accord. Dedans, on va rajouter. Tu as appris ça à l'école hôtel, les formules de coupe, la mirepoix, la julienne, détaillée? Tous les taillages, ça, c'est les fondamentaux de la cuisine. C'est les premières choses qu'on apprend, c'est tous les taillages, la julienne, la macédoine, le mirepoix. Avec tes copains, Sébastien et Loïc, à l'école hôtel, c'était vraiment... c'est casse-pied d'apprendre tout ça, ou quand même quelque part ça t'a servi quand t'es un peu remis ces basiques de la cuisine? C'est minutieux mais nécessaire. Ouais. Pour la rigueur, voilà. Faut savoir ce qu'on fait et puis c'est nécessaire. Là tu m'as mis du fenouil et de la mangue. Il faut mélanger, c'est ça? Le sel, le poivre. D'accord, tu l'as donc un peu rectifié. Ouais, on va mélanger un petit peu et dedans on va rajouter un trait d'huile d'olive et un petit peu de vinaigre de mangue. Tu aimes bien, je sais que c'est une petite différence que tu as avec ton papa, Pierre, le sucré salé, l'acidité, l'astringence. C'est vrai que j'aime assez... Tu as voyagé pour ça ou c'est en goûtant la cuisine de tes copains que tu t'es donné ces idées-là? J'ai voyagé un petit peu, mais c'est surtout en goûtant à droite à gauche et même j'aime assez ce goût d'acide qui revient tout le temps. Ça relève un plat, ça donne un peu de peps au plat, je trouve ça sympa. En tout cas, ça sent très bon. Ça sent très très bon. Donc du coup, là, après, hop, je vais juste napper un petit peu notre sablé. Biscuit. D'accord. Parfait. Donc là, voilà. Hop.
Bon, on n'est pas dans la cuisine, vous l'avez compris, on est au milieu de la salle. On a voulu vous montrer un peu ce magnifique décor de ce vieux four qui est un restaurant depuis 30 ans maintenant. Ouais. Voilà, on fait la cuisine pas comme d'habitude. Non, bah non, c'est clair que c'est pas comme d'habitude. Et là, je vois, évidemment, le prince des lacs alpins, c'est le Ferrat. Le Ferrat. Alors, avant de poser la quenelle de Ferrat, on va déjà juste rajouter la petite gelée au Qu'est-ce miel. que c'est ça? C'est une gelée au miel, en fait. Ouais. Donc, on a mélangé du miel, du vinaigre de miel, de l'eau, et on a collé à l'agar-agar. En fait, D'accord. qui est une Un émulsifiant classique. qui est une gelée un peu qui aide bien. Donc voilà, qu'on pose dessus comme ça. Et donc là, on va rajouter donc la quenelle de Ferrat. La quenelle de Ferrat. Explique-moi comment tu fais cette rillette à partir d'un poisson frais, le Ferrat. Alors les rillettes d'habitude, c'est tout le temps du beurre, enfin le poisson et le beurre qu'on malaxe et tout ça. Je trouve ça très lourd. Mhm. Et nous, on l'a fait plutôt avec un vin blanc réduit. On fait D'accord. d'abord revenir notre Ferrat au beurre, qu'on émiette et tout ça. Après, on fait réduire du vin blanc, qu'on rajoute de la gélatine. On mélange tout ça, tout ensemble. On rajoute échalote, persil. Voilà, parce que souvent dans Ouais. la rillette, il y a un petit élément végétal qui va Voilà. donner une petite saveur. Donc là-dedans, on rajoute un petit peu d'échalote, un petit peu de persil Mhm. et du fromage blanc. D'accord. Le fromage blanc Assez qui, neutre. qui va remplacer le beurre en quantité, quoi. Et la gélatine, justement, est là pour consolider le tout et faire l'amalgame pour que ça donne un peu cette consistance de rillette, mais beaucoup plus légère, beaucoup plus crémeuse qu'une rillette. Alors on te basique. laisse faire effectivement cette petite préparation. Quand on a cette chance d'avoir cette qualité de poisson frais ici à proximité du lac Léman, ces pêcheurs qui travaillent ces poissons formidables, là ça triche pas. Si on a un poisson de qualité, la rillette sera parfaite. Ça fonctionne, il n'y a pas de souci. La recette est un véritable mariage entre la montagne, bien sûr, il y a un biscuit à l'abondance, et ce lac Léman qui est juste à côté, avec du fenouil et de la mangue. On va chercher ces notes d'acidulé, on va chercher peut-être un peu cette notion d'amertume en fin de bouche, mais tout ceci est évidemment rehaussé par le vin de la région, le crépi, un petit peu d'acidité, bonheur. On goûte ? Allez, on goûte. Donc là, on prend la rillette et on n'hésite pas à casser. On essaye de pas casser. Si, il faut casser. Ah, il faut aller au fond. Faut tout casser. T'as plat déstructuré, voilà, bon, je l'ai mis partout, comme ça au moins. Alors déjà, je vois des matières différentes, parce qu'effectivement, le sablé croustifondant, la rillette forcément n'est pas du tout dans la même notion, et il faut que j'ai un peu de mangue aussi, c'est ça? C'est ce que tu veux que j'ai en même temps, d'accord. Alors on va goûter tout ça. Et le fenouil cru apporte un petit peu de craquant dedans et ça change un peu de... Et la notion, comme on retrouve toujours dans le fenouil, un peu d'anis, la petite note verte, un peu acidulée, qui remonte encore la mangue. Tu m'as choisi quoi en vin blanc? C'est un vin blanc de Savoie, Quoi? un petit crépi. On en parlait tout à l'heure. Voilà. Parce qu'aussi, le côté un peu note verte, Mm. un peu fermé. Ah, j'aime bien. Voilà. C'est un plat autour de la notion d'acidulé. Mm. Et ça va bien avec le crépi. Mais c'est pas tous les plats, mais une majorité des plats qu'on fait. C'est vrai qu'on essaie toujours de rajouter une petite note d'acidité ou que ce soit dans une sauce, quand on fait le magret, n'importe quoi. On essaie toujours de rajouter une petite note d'acidité pour donner un peu de peps au plat, de faire un peu... pas qu'on s'endorme dessus, quoi. Nous sommes ici dans l'un des plus grands domaines skiables du monde, avec beaucoup de neige. On est en face nord, à 1600 mètres d'altitude du côté de Pierre-Longue. Ben voilà, quand il neige très fort, lorsque c'est quasiment une ambiance de blizzard, on a envie de se réfugier chez Crépi. Les plats sont formidables, l'accueil, il y a toujours un petit vin chaud qui est là, qui attend que vous veniez dire bonjour à Jean-Pierre. Ben voilà, c'est vrai que c'est tout le contraste de la montagne. Il fait très froid dehors et toujours très chaud dedans, ici à Châtel.
On va manger à la fondue. On est chez Crépy ici. Non, c'est votre endroit là, devant la cheminée, on est pas mal. C'est un peu le QG. C'est vrai. On se sent toujours là. Franchement, est-ce que c'est pour nous, vous passez un peu de temps comme ça, aller faire un petit coup de ski, à manger une petite fondue ensemble? Ça se finit souvent comme ça. Ouais, voilà, ça commence comment? Ça finit comment? Ça commence avec ski, deux, trois pistes et puis ça finit en faisant la piste ici. Hein. Ouais. Bon, toi Sébastien, alors quel plaisir tu as à être ici. En plus, ta famille. C'est ma famille, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que tu as mangé ici? Une petite fondue savoyarde avec une belle petite charcuterie. T'arrives à prendre un peu le temps parce qu'on vous voit tout le temps dans vos affaires en train de travailler quand même nuit et jour. Il faut toujours une petite minute pour boire une petite fondue, un coup de bois avec les amis. Toujours Ouais. ouais. Et est-ce que c'est important aussi d'expliquer aux clients les bonnes adresses parce qu'on peut passer un petit peu moment avec les uns et les autres? Vous arrivez un peu à être un peu aussi des ambassadeurs de Châtel? Bah, les ambassadeurs, je sais pas, mais après, ouais, Quand tu vois une fondue comme ça, forcément, t'es content de la Voilà, non, manger. non, ça fait plaisir. Hein, Léro? Ouais, bah bien sûr. Surtout avec le temps qu'il fait dehors. Ben oui, écoute. Hein, c'est un temps fondu aujourd'hui. Ben voilà, on sert bien ici. C'est un bel endroit ici. Faut venir manger ici. Alors, comment ça se remue la fondue? On me trouve là-dedans, on mettra plein dedans. C'est ça l'ambiance, c'est toujours comme ça. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il faut tourner la fondue en 8 pour que ça tourne ou pas? C'est une histoire qui est vraie ou pas, ça? Ça, c'est pour Comment les tu la touristes. soutiens? C'est pas moi le Pour chef, les c'est toi, je touristes. te signale. Hein. Faut bien, Voilà, par contre, comme faut ça, toujours pencher bien la cuillère, comme ça, là. Parce qu'autrement, t'en fous partout. Loïc, Sébastien et Damien sont copains d'enfance. Ils ont été élevés à Châtel, à l'école. Ils ont fait tous du ski et surtout, ils ont passé beaucoup de temps dans la cuisine avec leurs parents. Et c'est vrai que quand on est élevé dans ces endroits, il y a toujours un petit peu d'odeur de cuisine, il y a toujours une préparation, le service qui va arriver. Eh bien, peut-être au fur et à mesure, on se pose les bonnes questions. 1, est-ce qu'on a envie de vivre ici? Pour eux, c'est très clair, ils ne quitteront pas Châtel. 2, est-ce qu'on a envie de faire ce métier de partage, d'histoire, de légende de Châtel? Ils l'incarnent complètement. Et 3, bien sûr, est-ce qu'ils veulent profiter de cet environnement naturel superbe? Quand on est né avec des skis, on veut y rester. Je crois qu'ils ont un grand plaisir de temps en temps, parce qu'ils ne le font pas souvent, à laisser un petit peu la cuisine pour partir tout là-haut, dans la montagne. Ici, une fois tous les 2 ans, il y a un grand concours international de cuisine neige étoilée et le parrain c'est Marc Vera. Alors Marc Vera, pour vous c'est quoi? C'est qui? Moi, c'est... Loïc, toi? On va dire, Haute-Savoie, tout ça, c'est une référence, quoi. On n'a jamais vu quelqu'un comme lui avoir des notes au Goemio 20 sur 20. 20 sur 20. 2 fois 3 étoiles. C'est le seul cuisinier à avoir eu ça. Je pense. Tu es fier de ça qu'à un moment, un Savoyard comme toi a eu cette connaissance? Les Savoyards sont déjà assez fiers de chez eux, du coup, ouais, on est quand même assez fiers d'avoir une personne comme ça, oui. Ouais. Et puis, je pense que. Aurais-tu On aimé irait se avoir balader sa en vie? montagne avec lui, il nous explique les tellement de plantes, choses sur les plantes, sur tout ça, que ouais, on en a à découvrir encore. Et toi Sébastien, vous connaissez bien toute la famille Marc Vera, que ce soit ton père ou ton oncle, toi tu l'as déjà vu aussi. Voilà, c'est une personnalité à part. Pour toi c'est une emblème, quelqu'un... Tout à fait. Non, c'est une emblème. Tout à fait, 2 fois 20 sur 20, 3 étoiles Michelin. Je trouve que c'est même de la Haute-Savoie, la Savoie. Après les plantes, les orties, c'est des trucs qu'on ne travaille pas, tout le monde travaille. Habituellement, les chefs, ils gardent leurs recettes un peu pour eux. Vous étiez à l'école hôtel. Toi, par exemple, quel est le plat que tu aimes bien chez Sébastien? Ah, moi, c'est le Prince du Valais. Le Prince du Valais. Qu'est-ce que c'est que cette invention? C'est un dessert tout autour de l'abricot, avec la glace abricot, mousse soufflée à abricot et pied de cœur abricot. Alors, c'est un dessert, j'adore. Tu le fais à chaque fois? À chaque fois. En général, quand il voit le bon arriver en cuisine, il sait que c'est moi. Bon, vous avez compris, si vous allez un jour à Fleur de Neige, et chez toi, en l'occurrence au Vieux Four, c'est Prince du Valais que tu lui demandes, c'est ça? Ouais. Et toi alors? Moi, quand je Qu'est-ce que tu aimes manger au Vieux Four? c'est le carré d'agneau. Le carré d'agneau. Pourquoi? Il le fait comment? En croûte provençale avec un petit jus au thym, c'est très bon. T'aimes les choses simples, hein? Tout à fait, tout à fait. Bien préparé, comme il faut. Et parfois, il t'a étonné sur un plat, sur un assaisonnement, quelque chose qui t'a... Bon, des fois, il met toujours un petit plus, un petit amuse-bouche en plus, c'est toujours sympathique. Tu aimes les choses simples, tu n'aimes pas forcément les choses très gastro, j'ai l'impression. J'aime bien les deux, ça dépend dans l'endroit où je vais, ça dépend de tout. On voit les plats du Fiacre, très belle brasserie, toujours du monde, 3 services parfois en pleine saison. Alors quels sont les plats que vous aimez bien chez Loïc? La pièce du boucher. L'ardoise du boucher, pardon. L'ardoise du boucher.
Comment tu fais ça, toi? Bah après c'est une grosse assiette avec une grosse ardoise dessus et puis dessus il y a 5 sortes de viande. Du coup 5 sortes de viande. Voilà. Alors dessus il y a de l'agneau, il y a du bœuf, il y a du lard, il y a Est-ce que vous piquez les recettes tous les trois? Ah on se les pique pas, on se les donne. Voilà. On se les Ah, donne. c'est bien. Pareil. Raconte. Bah, par exemple, si il y a une nouvelle chose que je veux faire, je sais pas trop la recette, ou j'ai essayé et elle marche pas, je vais tout de suite demander soit à Damien, soit à Seb, ah, vous avez déjà fait cette recette, vous savez comment la faire, vous avez une petite astuce pour ça, pour ci. Et ouais, on se passe les recettes, ou dès qu'on a besoin d'un coup de main, on n'hésite pas à s'appeler, quoi. Même chose concernant les fournisseurs, c'est vrai que chez vous tous, on retrouve aussi des produits de Savoie, que ce soit effectivement tout ce qu'on peut déguster, les fromages et autres. Est-ce que vous donnez des adresses de fournisseurs que vous aimez bien? Oui. Ah bah ouais. Ouais, c'est bien. Ouais, à partir du moment où le produit est bien et où la qualité est bonne et tout ça, et ouais, on n'hésite pas. Ouais. Il y en a quasiment plus là. Quand il y en a plus, il y en a encore en Savoie. Donc on va faire la religieuse. Qui sait la faire? Loïc. C'est le plus jeune, allez. Ça, c'est celui qui parle le plus vite. Hein. Est-ce que les touristes le demandent ou bon, c'est encore un. quelque Ouais, chose non, il y en a de- pas mal de touristes qui demandent. Tout à fait. Alors je te laisse faire. Vas-y. Prends l'œuf. Hop. Comment tu vas faire ça? Bah c'est tout simple, hein, je vais casser l'œuf dans la fondue. Pas mal celle-là, ouais. C'est une émission formidable. Donc là, tu l'as cassé. Ouais. Tu touilles un peu avec, T'as un peu de chauffe avec dessus, le c'est reste bon? de la fondue. On va quand même mettre un petit peu de kirsch, hein, Ouais. pour relever tout ça. Moi, j'aime la fondue. Je trouve qu'il y a une élégance dans Un la peu pour fondue. toi, hein. Hop. T'as pas mis trop, Tout à ça l'heure, va. tout à l'heure. Correct. Tout à l'heure. Tu mets pas du sel et du poivre? Ah, à la fin. À la fin, d'accord. Ouais. D'accord. Et toi, ta recette, Seb, de fondue, c'est quoi? Combien de fromage tu mets? Alors on met à peu près 3 kg de meule tarentaise, Ouais. 1 kg de Beaufort. Ouais. Non, mais c'est pas pour un, ça. Non, c'est vrai, je fais plusieurs après, je peux pas dire exactement, mais après il y a à peu près 500 grammes de vacherin fribourgeois. Ah, ouais, tu l'as fait. C'est pour les lier un peu, ouais, tout à D'accord, fait. d'accord. Et 1 kg de gruyère suisse. On n'est pas loin ici de la Suisse, donc tu mélanges les fromages de Savoie et Je les fais un fromages peu suisses. franco-suisse, tout à fait. D'accord. D'accord. Et toi, ta fondue, et toi? Nous, on fait presque comme la moitié-moitié. La moite-moite. Ouais, vacherin fribourgeois, gruyère suisse et abondance. D'accord. On fait à peu près un tiers. Ça y est, je pense qu'on est bien là pour la religieuse, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais. Presque. Pas belle là? Pas mal. Là, on arrive pas mal. Du poivre. Hop. Puis c'est déjà bien assez salé le fromage. Voilà. Top. Allez, tu goûtes? Seb, Ouais, vas-y. vas-y. Allez. Qu'est-ce que tu en penses? Si elle est pas bonne, tu le dis pas. Hein. C'est pas beau, je le dis pas. Fais-le avec amour, c'est bon. Ah, c'est top. C'est top. On vient de découvrir effectivement cette amitié de ces trois gamins que tu as vu grandir. Ils sont potes, les trois. Ouais, ils sont ouais, tous les trois. C'est vrai que ça fait plaisir parce qu'ils sont nés à quelques années d'intervalle, hein, 2 ou 3 ans. Et c'est vrai qu'ils sont restés toujours ensemble, si ce n'est c'était à l'école hôtelière ou alors par le biais du ski ou le vélo. Enfin, ils ont fait pas mal d'activités ensemble. Et puis après, chacun suit un peu sa route professionnellement. Et c'est beau maintenant de les retrouver dans les établissements différents de Châtel où ils vont succéder à l'affaire des parents. Parce que tous les trois ont comme point commun de succéder à leur papa. Voilà, tout à fait. Alors. Donc, alors ça, c'est magnifique. C'est magnifique, personne ne peut espérer mieux, je dirais, que les enfants reprennent l'affaire des parents. Avait-il le choix d'aller à l'école hôtel ou de faire autre chose? Ah, le choix, totalement le choix. Moi, Damien, c'était un passionné déjà tout petit de la cuisine, et puis c'est vrai qu'il a toujours voulu faire ça. On n'a jamais forcé Damien à faire la cuisine pour qui un jour pensait reprendre l'affaire. Donc ça, c'est vraiment été quelque chose de naturel. C'était Panier de Chef en Savoie-Mont-Blanc, destination saveur.